6h53, c'est l'heure de la question santé d'Europe 1. Patrick Roger. Oui, avec la sécheresse oculaire, c'est un peu renforcé l'été, ça concerne nos yeux évidemment quand même toute l'année. 15% de Français touchés. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Patrick. Pourquoi a-t-on les yeux secs, et notamment en cette période, pendant l'été? C'est ce qu'on appelle même un syndrome, le syndrome de l'œil sec. Alors, il y a plusieurs causes. Il y a des causes médicamenteuses, nos prescriptions médicamenteuses, et donc les médicaments qui sont sur votre ordonnance peuvent causer cette sécheresse oculaire. Les anxiolytiques, le traitement hormonal substitutif de la ménopause par exemple, ou les somnifères sont des médicaments qui peuvent causer cette sécheresse oculaire. Et puis il y a d'autres facteurs, des facteurs environnementaux comme la pollution, le tabagisme, et puis la climatisation. On est dans des endroits de plus en plus climatisés, dans les avions, dans les voitures ou dans les bureaux. Eh bien, tous ces facteurs peuvent causer cette sécheresse oculaire. Et il y a des maladies générales, comme des maladies auto-immunes également, la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, qui sont des causes un peu plus rares, mais très handicapantes de sécheresse oculaire. Ça touche qui, et puis à partir de quel âge? Alors, ça touche tout le monde, mais ça touche plus épidémiologiquement les femmes de plus de 50 ans. Alors, si vous avez une sécheresse oculaire, il est important de consulter, de ne pas banaliser en disant c'est à cause de la clim, parce que cette sécheresse oculaire a peut-être une cause qu'il faut aller trouver pour pouvoir la traiter. Et je pense à un syndrome qui s'appelle le syndrome de Gougerot-Schwegren, qui est un syndrome de sécheresse oculaire, sécheresse buccale également. Et c'est une maladie auto-immune qu'il faut diagnostiquer, qu'il faut traiter. Les larmes, elles servent à quoi en fait dans notre corps? Alors, il y a la quantité, il y a la qualité de la larme. C'est un lubrifiant naturel, c'est un lubrifiant des paupières notamment. Donc ça va nettoyer, ça va protéger. C'est composé d'eau, c'est de l'eau avec des lipides et un peu de mucus. Et c'est vraiment comme un lubrifiant, comme de l'huile. Et si vous n'en avez pas, eh bien ça va être irritatif, d'où les symptômes, d'où la douleur. Le réflexe, c'est de mettre un collyre, des gouttes ophtalmiques, c'est ce que l'on fait bien souvent. Est-ce que c'est vraiment le bon réflexe et est-ce que c'est suffisant? Il faut surtout consulter un ophtalmologiste pour avoir un diagnostic, parce que la sécheresse oculaire, ce n'est pas un symptôme banal, ou en tout cas, il faut aller chercher une cause. Donc, si vous avez un symptôme comme la sensation d'un grain de sable, si vous êtes gêné, vous avez les yeux qui grattent, il faut vraiment consulter pour trouver la cause. Et puis après, on va vous donner effectivement des gouttes dans les yeux, des collyres notamment à la vitamine A avec des lipides, des larmes artificielles qui existent également. Et puis juste, ce qui peut calmer vos symptômes, c'est de chauffer un peu la paupière. Et il y a d'ailleurs des techniques qui peuvent permettre de chauffer cette paupière. Et puis vous, à la maison, vous pouvez mettre un peu de compresse tiède qui vont dilater un peu les glandes et qui vont favoriser la sécrétion de larmes et de liquide lubrifiant. Il paraît qu'on peut désormais soigner ça par la lumière. Ça fonctionne vraiment? Oui, la lumière pulsée en cabinet, bien sûr, d'ophtalmologiste. Alors c'est un traitement qui fonctionne bien, qui est indolore, qui est rapide, puisque ça prend moins d'une minute pour faire les deux yeux. Et ça va stimuler la sécrétion de larmes. Donc c'est un certain nombre de séances, c'est 3-4 séances sur 3 mois. Le seul inconvénient, c'est que ça a un certain coût. Merci Gérald et à demain. À demain Patrick.